Je pense que ça nous est, je pense que ça nous est tous arrivé. Tu es en train de scroller sur les réseaux, tu vois quelqu'un partager son train de vie et tu te dis, je veux cette vie. Mais il faut réaliser qu'en réalité, pas tout le monde veut réussir. Pas tout le monde a cette volonté de devenir entrepreneur, de devenir millionnaire, de vraiment réussir. Chacun a sa propre vision. Et le problème, c'est que quand tu passes ta vie à te dire pourquoi cette personne ne travaille pas assez dur, pourquoi cette personne ne fait pas les efforts pour changer sa vie, et ben tu te fatigues seulement. Parce qu'il faut réaliser que pas tout le monde veut réussir et c'est pas grave. C'est complètement ok. Tu vois. En fait, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps parce que j'avais des personnes que je connaissais. Et quand tu regardais ce qu'ils disaient et leur train de vie, tu disais, mais ils veulent pas vraiment réussir. Donc tu es là, tu viens leur donner des conseils chaque jour, tu leur dis, ouais, travaille sur ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et tu réalises, après des mois, à les avoir encouragés, après les avoir donné tout ce que tu avais à donner pour qu'ils réussissent, tu réalises qu'en réalité, ils ne veulent pas réussir. Parce que des fois, c'est beaucoup plus simple de juste parler, de dire ce que tu veux sans jamais prendre action. Parce que toute ta vie, tu peux la passer en attendant le bon moment. Tu peux attendre cette opportunité en sachant qu'elle n'arrivera jamais. Parce que le bon moment n'existe pas. Être prêt, c'est un choix et tu dois le faire. Et quand tu réalises que ce choix, beaucoup de personnes décident de ne pas le prendre, mais sachant qu'ils veulent réussir, qu'ils préfèrent l'idée qu'ils peuvent réussir au lieu de l'idée qu'ils doivent réussir, et ben ils sont beaucoup plus confortables avec le fait de juste penser. Parce que quand tu penses, tu n'as pas besoin de passer par la douleur, tu n'as pas besoin de faire de sacrifices, tu n'as pas besoin de changer qui tu es actuellement, tu as juste à continuer de faire semblant. Semblant de penser, semblant d'y croire. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se matrixer par les gens qui pensent, enfin qui parlent trop et qui disent vouloir réussir alors qu'ils ne font aucune action pour réussir. Parce qu'il faut réaliser que si disons que réussir c'était assuré pour tout le monde, il n'existrerait plus de personnes qui travailleraient dans les McDo, dans les Quick, enfin les fast-food en général, ou tous les travails un petit peu ingrats. Et je parle pas des gens qui sont obligés de le faire parce que c'est la vie et que la vie a fait ces choses. Mais je parle surtout des personnes jeunes d'environ 16, allez, de quinze à 30 ans, qui en réalité, eux, ça ne les dérange pas. Parce que tu peux penser, qu'importe à quel point tu peux penser que tu veux réussir, si tu ne fais pas les actions, il faut que tu te remettes en question. Tu es obligé de te remettre en question. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques jours, je me suis rendu compte que j'avais ralenti. J'avais ralenti dans mon train de vie, dans mes entraînements, dans mes pensées, dans ma façon d'agir. Et je commençais à ralentir. Et le moment, je me suis pas dit, ouais, bah peut-être c'est la vie, c'est des choses comme ça. Je me suis dit, ok, il se passe un truc et il faut que je me lève dès maintenant. Il faut que je prenne action. Et la première chose que j'ai fait, ça peut paraître débile pour tout le monde, mais c'est juste faire des pompes. Je me suis mis au sol et j'ai fait des pompes. Et après ça, le reste de ma journée s'est extrêmement bien déroulé. Pourquoi? Parce que des fois, le problème, c'est pas ta journée. C'est que tu manques d'élan. Tu manques de momentum pour lancer une journée productive. Des fois, tu es juste fatigué. Des fois, tu as juste la flemme. Il faut l'accepter parce que c'est ça, être un être humain. C'est être fatigué, mais savoir se reprendre. Parce que tu vas pas avoir 100% de motivation chaque jour. Tu vas pas pouvoir... et même question de discipline, si on parle pas de motivation. Tu vas pas être discipliné à 100% chaque jour. Il y a des jours où tu voudras pas bouger. Il y a des jours où tu voudras juste rester dans son lit. Mais c'est exactement les jours où tu dois continuer d'avancer. C'est exactement les jours où tu dois continuer de t'entraîner et travailler dur parce que c'est les jours où tu apprends à te faire confiance. Tu apprends à ton cerveau que quand c'est difficile, tu n'abandonnes pas. Quand c'est difficile, tu continues d'avancer et c'est exactement ce qu'il te faut pour continuer de réussir. Parce que quand tu passes ton temps à te dire ouais, si je suis fatigué ce jour-là, bah je fais rien, et bah tu es habitué à ton cerveau à abandonner lorsque ça devient difficile. Et quand tu réalises ça, et tu regardes les gens autour de toi, tu réalises que c'est vrai. Pas tout le monde veut réussir. Et il faut l'accepter. Il faut arrêter de vouloir changer tout le monde. Il faut arrêter de vouloir sauver le monde de qui les personnes sont réellement. Si quelqu'un voulait réussir, il aurait déjà commencé à faire des actions. Il aurait déjà commencé à avancer, faire quelque chose de petit,
Et il faut réaliser que il ne faut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Il y a des personnes, ils peuvent regarder des vidéos de motivation et ça va rien leur faire du tout. Il y a des personnes, elles peuvent voir un train de vie de luxe ou voir un train de vie plus paisible dans la campagne ou qu'importe. Quelqu'un peut voir ça et avoir aucune réaction envers cela. Et toi, tu n'es pas obligé de forcer cette personne à vouloir changer sa vie. Tu n'es pas obligé de l'obliger à avoir cette motivation soudaine comme toi ou cette envie de réussir comme toi et lui dire ouais, ce que tu fais c'est mal, ouais, comment tu agis c'est mauvais, il faut que tu changes. Non, il y a certaines personnes, elles ne veulent juste pas changer. Elles aiment leur confort, mais elles aiment tellement leur confort, ça ne les dérange pas de devoir sacrifier tout le reste de leur vie. Et il faut que tu l'acceptes. T'es pas obligé de sauver tout le monde, t'es pas obligé de changer tout le monde. Et ça peut même être les membres de ta famille. Dans ta famille, il y a des personnes qui voudront juste vivre leur vie, vivre le moment présent, parce qu'il faut comprendre que la vie, qu'importe à quel point vous étiez proche quand vous avez grandi, la vie vous permet de vivre des expériences complètement différentes. Une personne peut vivre dans la difficulté et une autre personne dans la facilité. Et pourtant, ils vivent dans la même maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire croire que juste parce que toi, tu veux réussir, juste parce que toi, tu veux passer au niveau suivant, que tout le monde dans ta famille le voudra. Que de la personne la plus proche de toi, de tes meilleurs amis, à ta famille, voudra aussi changer. C'est pas comme ça que ça marche. Chacune personne a sa propre expérience, chaque personne a sa propre perspective sur le succès ou sur la réussite en général. Ça veut dire qu'il faut il faut vraiment que tu arrêtes d'obliger les gens à vouloir changer. Il faut comprendre que tu ne peux pas changer quelqu'un qui veut ne pas, tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Si quelqu'un veut rester exactement le même, tu peux faire tous les efforts, travailler sur toi, travailler avec lui, faire tout ce que tu veux, et ben la personne ne va jamais changer. Parce que changer, c'est un choix que quelqu'un doit prendre personnellement. Et si cette personne ne décide de ne pas faire le choix, alors qu'est-ce que tu veux faire? Arrête de te fatiguer. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai arrêté de me fatiguer à vouloir changer toutes les personnes autour de moi. Il y a des personnes, c'est juste comme ça. Alors oui, t'es une bonne personne, oui, t'es bienveillant, oui, tu veux donner de bons conseils, mais des fois, le meilleur conseil, c'est de juste laisser la vie faire. Le meilleur conseil, c'est de laisser la vie faire et laisser passer le temps, parce que le temps t'apprendra beaucoup de choses que la raison ne pourra jamais. Alors oui, laisse le temps passer, laisse la personne prendre de l'expérience et comprendre ce que tu voulais lui dire. Mais t'es pas obligé de rester à côté. T'es pas obligé de lui forcer la main, t'es pas obligé de le tirer, tu peux le lâcher. Et si cette personne est destinée à venir avec toi, elle va venir avec toi. Sinon, laisse la personne où elle est et continue d'avancer. Parce que t'as pas besoin de sauver le monde. C'est pas ta responsabilité de sauver la vie de quelqu'un. Ta propre responsabilité, c'est changer ta vie et des personnes qui t'entourent. Et si cette personne ne veut pas être sauvée, alors ne la sauve pas. C'est pas grave. Merci de m'avoir écouté. C'était Mohamed.